Bonjour, vous êtes dans L'Amour des livres, une émission de Jade FM. Aujourd'hui, nous sommes sortis des studios pour nous rendre à l'école Kerlor de Pornic dans la classe de CM2 de Madame Granger et de Madame Medec. Nous allons parler des livres avec les enfants. Ils ont lu durant l'année quelques livres. On va parler de 4 d'entre eux. Et ensuite, nous parlerons de leur cahier d'écrivain. Alors, pour commencer, nous allons parler du premier livre. Et c'est un livre de Marie Desplechin. Je me déplace vers la table des enfants qui ont préféré ce livre parmi les 4. Alors, je suis à la table de Nolwenn, Naëma, Padmé et Noah. Laquelle de vous 4 veut présenter le livre ? Alors, c'est Padmé. Bonjour, le titre c'est Verte, l'auteur c'est Marie Desplechin et l'éditeur c'est l'École des loisirs. D'accord. Qui pourrait me raconter l'histoire de Verte ? Noah. Bonjour Noah. Bonjour. Alors l'histoire, ça raconte une petite fille qui s'appelle Verte et elle est, ses parents, sa mère et sa grand-mère sont sorcières et elle ne veut pas l'être, donc il se passe comme des mini-aventures dedans. Alors, est-ce que tu peux nous donner les aventures que tu as retenues, Naëma ? Verte, elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelle Soufi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé avec ce garçon Soufi, là ? Elle commence à tomber amoureuse, sauf que vu qu'il n'était pas sorcier lui aussi, et qu'elle était sous un petit peu l'emprise de devenir sorcière, et elle voulait le cacher. Et à un moment, quand elle lui dit ça, il est surpris. Qui va lui dire qu'elle est sorcière ? C'est Verte qui va lui dire pour lui avouer ce qu'elle était pour de vrai. D'accord. Et alors il y a cette histoire d'amour entre ce garçon qui s'appelle Soufi et Verte. Et puis il y a aussi une autre histoire. Vous vous souvenez ? Verte, en fait, sa maman elle est partie, du coup elle n'a jamais vu son père et du coup elle veut le chercher. D'accord, elle va le chercher. Donc ça va être l'intrigue de l'histoire. Est-ce qu'elle va retrouver son père ? Nolwenn, est-ce que tu as aimé le livre ? Oui. T'as bien aimé. Et pourquoi tu l'as aimé ? Je trouvais l'histoire drôle. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage ? Vous le faites à 2 ? C'est parti, on y va. Ce qu'en disait Verte, la voix d'une fille. Elle aurait pu faire l'effort de m'appeler Violette. Mais non, il a fallu qu'elle choisisse Verte. Quelquefois, j'ai envie de l'attaquer en justice. Mais quelquefois, je l'aime et j'ai envie de lui offrir des vacances de rêve à Honolulu. Rien n'est plus fatigant qu'une mère. Et t'as entendu que je ne sais pas ce que c'est qu'un père. J'ai toujours vécu avec ma mère. Pendant des années, je n'ai pas eu à m'en plaindre, au contraire. Elle était un peu étrange, certes. Merci beaucoup. Tu me disais, Nolwenn, tu as aimé. Vous aussi, vous avez tout aimé. Mais pourquoi vous avez aimé ? Pourquoi, Naëma, tu as aimé ? J'aime bien les histoires avec les enfants de mon âge. Ouais. Et j'aimais bien en quoi consiste l'histoire. D'accord. Toi, Padmé, pourquoi t'as aimé ? Moi, j'aime bien la sorcellerie et en fait, j'aime bien comment c'est fait parce que il y a la voix de la mère, la voix de la grand-mère, la voix de la fille, etc. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir tous les points de vue. Oui, c'est vrai que c'est une particularité du livre et qui m'a beaucoup plu aussi, c'est-à-dire que les personnages racontent la même histoire mais de leur point de vue. Très bien. Est-ce que ce livre-là, à la suite de ce livre-là, vous avez eu envie de lire d'autres livres ? Est-ce que ça vous a fait penser à d'autres livres ? À Nolwenn ? La maîtresse, elle avait Mauve et moi, je voulais lire Mauve. Tu l'as lu ? J'ai pas encore fini. Pas encore fini, mais tu l'as commencé ? Oui, j'ai commencé Et alors, comment tu trouves Mauve ? C'est la suite, hein ? Oui, je trouve bien. D'accord. Et les autres, Padmé ? Ouais, j'ai lu les deux suivants, donc Pomme et Mauve. Et ça t'a plu ? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais quand même poser la question. Il y en a dans la classe
qui n'ont peut-être pas aimé Verte. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé et qui pourraient me dire pourquoi? Bonjour Evan. Bonjour. Je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas compris trop l'histoire en fait. Il y avait d'un seul coup la mamie qui parlait. Après c'était quelquefois rigolo, mais... C'est vrai que comme on expliquait, ils parlaient chacun leur tour. Donc à chaque fois, il fallait se dire « Ah tiens, mais qui parle au fait ?» Et toi, ça t'a un peu perturbé. Oui. Merci Evan. Il y en a d'autres qui ont un commentaire à faire sur Verte? Ah, Lorenzo qui va venir nous parler de Verte. Bonjour Lorenzo. Bonjour. J'ai bien aimé le début. Après, ça m'a un peu perturbé parce que, comme disait Evan, c'est un peu... ils parlent un peu chacun leur tour. Je te remercie Lorenzo. Voilà, il y en a d'autres qui veulent prendre la parole au sujet de Verte ou... C'est bon, on passe au livre suivant? Ah ben allons-y alors. Eh bien, nous allons passer à la table d'à côté et je crois que ici vous avez envie de nous parler de Camus. Camus. Alors est-ce que tu peux nous dire Camus, qui est l'auteur de ce livre? L'auteur de ce livre est Daniel Pénac. D'accord. On le trouve dans quelle édition? Bonjour, c'est Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse. Et toi, tu es Gabriel. Bon, qu'est-ce qui se passe dans Camus? Romain. Bonjour. Au début de cette histoire, Madomagie est en pleurs parce qu'elle est malheureuse. Ensuite, Camus va à l'école. Il est en classe de CM2. Il a l'idée du siècle. Il propose à son professeur de jouer le rôle de tous les professeurs du collège. Le lendemain, Monsieur Margerel, qui était le professeur, devient son prof de français, de maths, d'histoire, d'anglais, etc. À la fin, Monsieur Margerel et Madomagie deviennent amoureux. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a encore une histoire, comme dans Verte, il y a une histoire d'amour. Là, dans Verte, c'était Soufi avec Verte, et là, c'est un maître d'école avec Gabriel qui va nous expliquer ça. C'est la tante de l'ami à Camus. D'accord, c'est la tante de l'ami à Camus. Camus, c'est un personnage que Daniel Pénac a repris pour plusieurs histoires. Et l'histoire que vous avez lue cette année, c'est Camus... L'idée du siècle. Voilà, Camus, l'idée du siècle. Donc oui, des enfants qui sont en quelle classe? Ils sont... En CM2. Ils ont un peu d'appréhension parce qu'ils doivent aller... En 6e. Alors, ils demandent à leur professeur de les habituer à la 6e, quoi. Et donc, leur professeur va transformer sa classe en classe de 6e. Et comme il y a plusieurs professeurs en 6e, il va faire l'acteur et il va faire les 6 ou 7 professeurs qu'on peut trouver en 6e. Est-ce que ça va plaire aux élèves quand leur maître d'école va changer à chaque fois de personnalité? Pas trop parce que ils aimaient bien leur professeur. C'est Charlotte qui parle. Ils aimaient bien leur professeur, mais au début, est-ce qu'ils trouvent ça bien ou pas bien? Au début, ils trouvent ça bien. Quand ils vont trouver ça un petit peu embêtant au bout d'un moment de ne plus avoir ce professeur-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le retrouver? Il y a Sarah qui va prendre la parole. Ils vont faire un conseil de classe comme en 6e et ils vont en parler au directeur de l'école. Donc, le lendemain matin, ça a été la réponse. Ils vont obtenir que leur professeur, Monsieur Margerel, redevienne Monsieur Margerel et donc arrête de se transformer chaque jour en 6 ou 7 professeurs. Alors, je vais vers l'autre table. Il y a Marie-Lou, Amy, Maëlle, Inès et Kalissa. Comment ça se termine le livre? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Amy. Ça se termine. Bonjour. Oui. Ça se termine bien parce qu'ils retrouvent leur institut qu'ils aimaient bien. À la fin, Monsieur Margerel, et ils l'appellent leur institut bien-aimé. Voilà, c'était je me souvenais plus, mais c'était le surnom que je cherchais, leur institut bien-aimé. Il leur raconte l'histoire, pourquoi... Parce qu'ils leur ont envoyé des lettres pour qu'ils reviennent, mais ils ne répondaient pas. Et du coup, il leur explique à la fin une histoire d'amour, et c'était lui et Madomagie. Alors en fait, oui, en fait, il y a l'histoire d'amour à la fin entre le maître d'école et puis la tante de Camus. Et c'est un peu grâce à Camus que Monsieur Margerel il rencontre Madomagie. C'est Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Oui, c'est grâce à Camus parce que Camus
avait mis un petit mot sur un papier pendant la leçon de géométrie et comme quoi c'était la femme que Monsieur Marjorel recherchait depuis toujours sans le savoir. Donc oui. D'accord. En fait, Monsieur Marjorel a surpris Camo avec un papier. Et sur le papier, Camo avait décrit Madomagie. Et quand Monsieur Marjorel a pris le papier et qu'il l'a lu, il s'est dit mais c'est tout à fait la femme qu'il me faut. Et parce que à chaque fois, il avait des aventures avec des femmes, mais à chaque fois, ça n'allait pas. Pourquoi tu as choisi de nous parler de ce livre-là, Maëlle ? Bonjour, parce qu'il est drôle. Est-ce que quelqu'un peut nous lire un passage drôle ? Tous ensemble. Comme une bille de mercure. Après Monsieur Arène, le prof de maths, avec son bon gros calme sympathique, on a eu le droit à Monsieur Vinerolles, le prof d'histoire, un bavard intarissable, qui passait des heures à nous raconter des histoires de famille, de vacances, de chien-chien et de bagnoles, sans aucun rapport avec l'histoire, ce qui ne l'empêchait pas de nous donner des interros écrites exactement comme s'il nous avait fait cours. Il y avait aussi Monsieur Piffard, le prof de biologie, qui ouvrait les grenouilles au scalpel, mais ne pouvait pas s'empêcher de pleurer devant la grenouille ouverte. Et Monsieur Larquet, le prof de gym, un ex-champion universitaire de basket, qui soulevait le petit Malocène à bout de bras pour marquer le panier. J'entends encore le rire du petit Malocène quand il soulevait le ballon dans les mains et les lunettes sur le nez. Alors là, c'était la présentation des professeurs, c'est ça ? D'accord, merci beaucoup. Vous avez fini pour cette table-là, la lecture, oui ? Est-ce que les autres tables, vous avez prévu une lecture ? Oui, par ici. Je me redéplace vers la table de Sarah, Hugo, Charlotte et Jade. Alors, c'est Sarah qui commence. Est-ce que tu peux nous dire quel passage c'est ? La page 16. Oui, et alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Camo demande à son professeur pourquoi il ne lui parle pas de la 6e. C'est parti, on y va. On peut vous poser une question, monsieur ? Monsieur Marjorel a eu un geste d'impuissance. Vous ne nous parlez jamais de la 6e. Pourquoi ? Pardon ? C'est vrai, Dit l'entier. vous êtes la seule grande personne qui nous dit rien de rien sur la 6e. Tout le monde nous parle de la 6e. Tout le monde ? Les copains se déchaînent. C'est vrai. Ma mère, Mon père, Ma tante. le beau-père de ma sœur, La voisine du tout. L'assistante sociale. le docteur Musen, Le garagiste de mon grand-père. même le facteur hier matin. La 6e. tout le monde sauf vous. La 6e. La 6e. Un vrai déluge au point que Monsieur Marjorel a dû ouvrir ses bras très grands comme pour arrêter un train fou. Stop ! On a stoppé. Allez vous asseoir. On s'est assis. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la 6e ? Camo a dit. Tout. Daniel, Pénac. Merci, c'était très bien. Et maintenant, ça va être Jade. Jade qui va nous lire. Quel moment de l'histoire tu nous lis là ? Le moment où ils sont avec leur prof d'anglais. Oui. Ils sourient tout le temps et il n'arrive pas beaucoup à les contrôler. D'accord. Et donc, du coup, ça devient vraiment un bâtard total. D'accord. Et là, c'est un moment assez drôle. Voilà. Donc là, c'est Mr. Simon. Nous commencions à comprendre son système. Il était en train de nous apprendre l'anglais. Il suffisait de mimer ce qu'il faisait, de retenir ce qu'il disait, de lire au tableau ce qu'il écrivait. Now, par exemple, devenait no, please devenait please, stand up faisait stand up, et ainsi de suite. C'était pas mal comme truc, surtout avec ce grand sourire qui ne quittait jamais son visage. Logiquement, ça aurait dû marcher. Seulement, il n'était pas tout à fait au point, Mr. Simon. Il laissait la machine s'emballer. Au début, nous mimons tout bien sagement. Puis, le rythme s'accélérant peu à peu, l'excitation nous gagnait. Mr. Simon, sans le faire exprès, donnait les ordres de plus en plus vite, de plus en plus fort. Assis, debout, marchez, courez, lisez, sautez, dormez, écrivez, montrez vos pieds, assis, debout, dormez, riez, rêvez, criez, jusqu'à ce que nous soyons excités comme des puces. Ou voilà ce que nous devenions, une armée de puces en folie folle, absolument incontrôlable, renversant les chaises et grimpant sur les tables, tournant à toute allure autour de la classe, en poussant des hurlements soi-disant britanniques qui devaient s'entendre dans tout le 20e arrondissement, jusqu'à ce que lui-même, Mr. Simon, toujours souriant, c'est pas possible, il a dû naître avec ce sourire, affirmait Camo, couvrit tout ce tumulte de son propre hurlement. Très bien, merci beaucoup. Alors, à cette table-là, on a quelque chose à... Kalissa, tu as quelque chose à... T'as envie de lire ce passage-là. Est-ce que tu peux me dire, pour que les auditeurs sachent un petit peu où on en est, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est quand il a eu des heures de colle et sa mère, la mère de Camo,
elle le dispute en l'appelant monsieur. Parce qu'en fait, voilà, le professeur Monsieur Margerel s'est donc transformé en professeur de collège et donc Camo a fait une bêtise et il lui a donné des heures de colle comme on en a quand on est au collège. Camo rentre chez lui, voilà ce que sa maman lui dit. Tais-toi, Camo, hurla Tatiana, je t'en supplie. Camo, tais-toi. Ce n'est pas à toi de juger les méthodes de tes professeurs. Pour qui tu te prends à la fin ? Monsieur n'était pas content de Margerel qui l'empêchait d'écrire ses lettres en classe. Monsieur a voulu que Margerel le prépare convenablement à l'entrée en 6e. Et maintenant, Monsieur n'est pas content de son prof de français qui a le culot de demander qu'on lui rende ses devoirs à l'heure. Monsieur n'est pas content non plus de son prof de maths qui refuse de tomber dans les traquenards de Monsieur. Eh bien, Monsieur veut que je lui dise, Monsieur va se retrouver pensionnaire de la 6e à la terminale, ce qui évitera peut-être à la mère de Monsieur d'aller 15 fois par trimestre à l'école pour se faire engueuler à la place de Monsieur. Vous avez choisi un passage qui m'avait fait beaucoup rire quand j'ai lu le livre. Alors là, on est à quel moment de l'histoire ? Au tout début, quand le père de Camo, il se prend une Charlotte dans la tête. Oui, voilà, ils sont à table et le père il va arriver une mauvaise aventure au père de Camo. Dès le début, on commence déjà à rire. Donc vous êtes tous les trois à avoir lu, donc il y a Romain, Gabriel et Mathéo. C'est parti. C'est pas possible d'être aussi malheureuse, c'est vraiment pas possible. Une seconde plus tôt, Madame Magie riait, plaisantait, vivait. Elle était Madame Magie, ma marraine préférée. Et soudain, ses hoquets de douleur, son visage comme une serpillière, cette pluie de larmes d'un. La sauce à la framboise, c'était la première fois que je la voyais pleurer. Je souffre, si vous saviez ce que j'en bave. Son poing s'abattit sur la table, transformé en catapulte. Sa cuillère envoya la Charlotte s'écraser juste en face d'elle contre le front de Pop, mon père. C'est incroyable cette douleur, c'est insupportable. Pop laissa la Charlotte dégouliner le long de sa moustache. Merci beaucoup. Donc il a pris un dessert dans la figure. C'était pas une tarte à la crème, mais c'était une Charlotte. Ce qui doit être plus agréable, Charlotte, non ? Tu crois pas ? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre-là ? Moi, j'ai bien aimé l'idée de Camo. C'est Mathéo qui parle. Oui. L'idée de Camo, l'idée du siècle, c'était avec Monsieur Margerel. Il a demandé s'il pouvait jouer plusieurs rôles. D'accord. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Hugo ? Qui est drôle, sympa et bien placé. D'accord. Quand les moments ils sont tristes ou joyeux. D'accord. Marilou ? En fait, moi j'ai beaucoup aimé lire ce livre parce que je trouve que les personnages, ils sont vraiment bien inventés. Et j'aime beaucoup lire des histoires de personnes de notre âge parce que après j'aime bien voir d'autres histoires que nous et savoir comment eux, c'est leur vie, quoi. D'accord. De voir un petit peu comment est leur vie, ça te permet un petit peu de regarder la tienne peut-être un petit peu différemment, de t'en inspirer. Et là, par exemple, ça va être le passage en 6e, ça vous concerne tous. Ça vous fait peur le passage en 6e, comme les élèves de la classe de Camo, ou vous n'avez pas peur ? Maëlle, hein ? Un peu comme tout le monde, je pense, un peu le trac peut-être. Un peu le trac. Vous faites comme dans l'école de Camo, vous vous préparez un petit peu à ça ? Au passage en 6e ? Oui. Oui ? Et Madame Meudec ou Madame Granger ne se transforme pas en cette professeure ? Non. Et vous aimeriez bien qu'elle se transforme, Madame Meudec ou Madame Granger, en professeure de mathématiques Oui ? Il faut leur demander, hein. Moi, j'ai déjà essayé de leur demander, mais en fait, elles m'ont dit, on verra. En fait, j'ai pas trop envie de me transformer en Monsieur Margerel etc. Bon, il faut les travailler un peu, il faut faire comme Camo, hein, parce qu'ils ont insisté en fait avant d'y arriver, hein. Ils ont vraiment insisté. Au début, ils voulaient pas Monsieur Margerel, et puis ils ont insisté, hein. Écoutez, je vous remercie. Il y a encore quelque chose à dire par rapport à ce livre-là ? J'ai lu les 2 livres qui suivent. Ah voilà, très bien, c'est Sarah, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que ce livre-là vous a donné envie de lire les autres ? Oui, j'ai lu les 2 livres qui suivaient. Il y avait Camo, l'agence Babel et Camo et moi.
Et ils sont aussi drôles que celui-là ? Plus drôle. Bon, moi, je vais pas te demander ce qu'il raconte, bien que ça m'intéresserait bien de savoir, parce que c'était très amusant. Bon, eh bien, on va passer au livre suivant. Tiens, Lorenzo qui lève la main, je me dirige tout de suite vers Lorenzo. Lorenzo, de quel livre tu vas nous parler ? Bonjour. Le titre, c'est Le cochon à l'oreille coupée. D'accord. C'est un cochon qui a l'oreille coupée. D'accord. Tu peux me dire qui a écrit ce livre-là ? Jean-Luc Fromental. C'est un livre qui est illustré, beaucoup d'illustrations. Le nom, c'est... Mille Himman. Et l'éditeur ? C'est Seuil Jeunesse. Très bien. Qui peut nous raconter l'histoire de ce cochon à l'oreille coupée ? Alors toi, ton prénom ? Jade. Jade. Donc ça raconte l'histoire d'un cochon. Il s'aventure le soir avec son frère, et c'est des jumeaux. Ils sont exactement pareils. Et donc un soir, ils vont s'aventurer, et puis en fait, ils rencontrent un tracteur. Et le tracteur, il a coupé l'un des oreilles d'un des cochons. Et donc du coup, maintenant ils sont plus pareils. Et un jour, ils étaient dans les champs, c'est l'été, je crois. Et ils voient un peintre qui peint un arc-en-ciel, enfin le paysage. Et le soir, Léon, il fait pareil et il devient un peintre. On va demander à Lali la suite de l'histoire. Elle voulait raconter le début. Lali, donc à partir de ce moment-là, il devient peintre. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, une fois que Léon devient peintre ? Donc bonjour. À la fin, il est connu. Ouais. Il vend ses peintures et... Tu veux donner un petit peu des précisions, Marie ? Son frère, il commence à se mettre à manger. Et du coup, la famille, elle va décider en fait de l'abattre parce maintenant il est devenu très gros. Du coup, il va l'abattre. Et à la fin, son frère, il lui dédie une sculpture. Une sculpture, une peinture peut-être. Oui, une peinture. Luna. Bonjour. Aussi, à un moment, après qu'il ait vu le monsieur peindre, le monsieur il va repartir chez lui. Et le cochon, il entre dans sa voiture. Et il repart en ville pour visiter des musées, etc. Tu veux donner des précisions ? Cette histoire, elle a été faite et c'est un hommage à Van Gogh, au peintre Van Gogh, parce que il a l'oreille coupée, le cochon, et il peint en fait, et c'était pas la même chose que Van Gogh. Et c'est un hommage à Van Gogh. Lorenzo ? Alors, au début, je sais plus s'il a l'oreille coupée. Non, il a pas l'oreille coupée. Non, c'est vrai qu'il l'a pas au début. Et après... Qu'est-ce qui va arriver alors ? Pourquoi il va l'avoir coupé ? Un gigantesque tracteur. Ah oui, il est pas petit. On voit sur l'image, c'est un gros tracteur. Ouais. Et je crois qu'il s'est fait couper l'oreille par ce gros tracteur. Voilà, c'est ça. T'as bien compris, Lorenzo. Il se fait couper l'oreille par ce gros tracteur. Il rencontre un peintre. Et donc Léon, là, celui qui a l'oreille coupée, il va devenir peintre. Il va devenir très célèbre. Les gens vont douter que ce soit possible qu'un cochon peigne aussi bien que ça. Alors son frère, qui lui n'a pas l'oreille coupée, n'est pas peintre non plus, va se faire passer pour Léon. Evan ? En fait, il a essayé de se faire passer pour Léon pour ne pas se faire manger, en fait. D'accord. Parce que... Oui, il se fait passer pour son frère qui est peintre pour ne pas se faire manger, parce qu'il sait très bien que si lui il est peintre, les agriculteurs ne vont pas le tuer parce qu'il rapporte beaucoup d'argent à la ferme avec ses peintures. Oui. Et quand il part, il y a le fermier qui regarde en dessous son oreille un numéro. Et du coup, il sait que c'est pas lui, c'est pas le vrai peintre en fait. D'accord, ouais. Il le mange du coup quand même. Il a essayé de faire un régime, il s'est coupé l'oreille d'une houe. D'accord, donc il s'est rendu compte que du fait que ses peintures n'étaient pas aussi bonnes que celui de son frère, il s'est douté de quelque chose, il a vérifié le numéro d'immatriculation, on va dire, du cochon, et il s'est rendu compte que c'était pas lui. Et donc il va finir en jambon. En jambon, voilà. Son frère lui a fait une peinture et... Son frère qui est parti va lui faire... Une peinture en apprenant sa fin tragique. Ouais, d'accord. Et c'est quoi cette peinture-là ? C'est
Justement, du jambon. Il va le peindre en jambon, quoi. Hein. On va lire un passage, peut-être. Donc, est-ce que tu peux nous situer un petit peu dans l'histoire le passage que tu vas lire? Ça va nous aider. Le début. Le début. Là où ils naissent. D'accord. C'est parti. Il y avait dans une ferme 2 porcelets de la même portée, qui se ressemblaient tant qu'il était impossible de les distinguer. Les gens mal informés vous diront que rien ne ressemble à un cochon comme un autre cochon. Erreur. Quiconque a pris la peine d'observer ces magnifiques animaux sait qu'il existe toujours des différences, des signes particuliers, une tache lit de vin sur le rose du pelage, un tour de vis supplémentaire à la queue, un retroussi spécial du groin, une certaine façon de plisser les oreilles en flairant le sol. Donc ça, c'est tout le début de l'histoire. Ensuite, c'est Lorenzo. Vas-y, Lorenzo. Alors, c'est à quel moment du livre, là? C'est quand il se fait couper l'oreille par le gros tracteur. C'est parti. Alors, on était en février et le travail de la terre reprenait après la pause de l'hiver. De gigantesques tracteurs tiraient leur charrue à 8 socs sur le ventre brun des labours. Leurs gros phares ronds trouaient la brume du matin, pareil aux yeux en boule de l'auto des créatures horrifiques des films que les enfants du fermier adoraient regarder à la télévision. Les 2 petits cochons n'avaient jamais vu la télévision, mais ils ne manquaient pas d'imagination. Les dragons, Sir Léon, cria Noël. Excalibur, cria Léon. À l'attaque, Sir Noël. Et ils s'élancèrent à la poursuite du tracteur le plus proche, martelant la glèbe de leurs sabots déchaînés. La croissance du cochon est d'une rapidité remarquable, et il avait bien du triplé de volume depuis leur naissance. Marie, la suite. Mais enfin, à eux 2, ils n'atteignaient pas le 100e du poids de l'engin qu'ils prétendèrent terrasser. Arrivés à sa hauteur, ils s'en rendirent compte et s'arrêtèrent d'épier. Ce n'était qu'un jeu, mais on sait que les enfants, ceux des animaux comme ceux des hommes, prennent les jeux très au sérieux. Noël refusa de se laisser intimider par ce monstre pétaradant. « Banzai !» hurla-t-il en se jetant sous le bras d'attelage qui reliait la charrue au tracteur. En 3 bonds gracieux, il passa entre les 2 machines. Léon voulut l'imiter, et ce fut le drame. Il trébucha sur une motte, roula comme un gros ballon rose, rebondit contre la barre de protection de la charrue et fut happé par le dernier soc qui lui trancha net l'oreille droite. Un autre passage, c'est Luna et Tiffany. J'aurais dû m'en douter, dit-il simplement. Léon, qui se trouvait à Paris avec le vieux Dravinus, éprouva un terrible chagrin en apprenant la fin tragique de son frère. Il lui dédia un chef-d'œuvre vibrant d'émotion, le martyre du jumeau, qu'on admire aujourd'hui au musée Penguin de New York. Personne n'a eu l'idée de retourner ce tableau. Personne sauf moi, qui l'ai fait pour vous, et je vous livre en guise de moralité le court poème que j'ai trouvé griffonné au dos de la patte même du génial Gorée. C'est Luna qui va nous lire le poème. Il n'est personne au monde, ni homme, ni cochon, qui ne soit bon à quelque chose. À chacun de trouver et de couver ce don, de faire en sorte qu'il éclose. Que vous soyez fermier, peintre, explorateur, professeur ou vétérinaire, n'oubliez pas qu'au fond, il n'est qu'un seul bonheur. Celui de faire bien ce que vous savez faire. Ça ressemble à une fable de La Fontaine, ça, hein, avec une morale à la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là? C'est Lou, ton prénom? J'ai beaucoup aimé parce que j'adore dessiner et il y a beaucoup d'illustrations. Ah oui, c'est vrai. Et puis en plus, c'est une histoire de dessinateur, de peintre. Et c'était drôle et triste, donc j'ai aimé. Drôle et un peu émouvant, drôle et triste à la fois. Parce que c'est sûr qu'à la fin, quand il est quand même tué, le cochon, c'est pas drôle, quoi. Mais un cochon qui peint, c'est drôle. Vous avez lu d'autres livres à la suite de celui-là? Il n'y en a pas. On a travaillé sur Vincent Van Gogh. Justement, la référence, un hommage. On va passer au dernier livre. Le nom du dernier livre, c'est... Celui qui n'avait jamais vu la mer. Et donc, c'est Louise qui va nous en parler. Bonjour. Donc, ce livre, son éditeur
c'est Folio Junior. Celui qui a écrit ce livre s'appelle le Clésio. Donc ce livre parle d'un garçon en fait qui voudrait voir la mer pour la première fois de sa vie. Et en fait il s'en va de son pensionnat une nuit pour traverser des villes et des rivières pour aller voir la mer. Alors on va s'inquiéter pour lui ? Bah pas trop parce que quand il s'en va, la seule chose que c'est entre guillemets copains du pensionnat, ils disent ah tiens Daniel est parti, et c'est tout ce qu'ils disent, et les professeurs ne sont pas vraiment inquiétés. Ils disent juste que c'est toute personne en fuite ne se retrouve jamais, et les professeurs ne sont pas inquiets pour Daniel. Oui, en fait, ils banalisent un peu, ils disent, voilà, ça arrive souvent que les gens disparaissent, mais bon, heureusement, de temps en temps, on retrouve les personnes qui sont en fuite. Jade ? Alors en fait, il a pas vraiment de copains, et il connaît personne, et personne le connaît en fait dans le collège. Donc c'est pas que, en fait, il connaissait pas trop, donc il s'en fiche un peu qu'il soit parti. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'à la mer, Tom ? Bonjour, oui, il va réussir parce que... Comment il va y aller, Tom, à la mer ? Bah, à pied. À pied ? Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Il a pris un train d'abord, et après il a pris un train de marchandises, je crois, ouais. Et il est descendu, et il a continué jusqu'à la mer à pied. Voilà. Tu te souviens pas de ça, il était en train. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, Tom ? Il va arriver à la mer, et qu'est-ce qu'il va faire à la mer ? Et Colin, tu sais pas ce qui va se passer ? À la mer, il va lui arriver des petites aventures. Il va rencontrer aussi un poulpe dans une petite mare. Dans une petite mare, ouais. Il va faire copain avec un poulpe. Tu te souviens de ça ? Oui, tu te souviens ? Oui, et après ça va devenir son meilleur ami. Il va aller le voir un peu tous les jours, oui. C'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller voir la mer ? Bah en fait, il avait lu un livre d'aventure. Ouais. Le héros de son livre s'appelle Simbad. Il voulait s'appeler Simbad, et ça lui a envie de voir la mer, parce que Simbad, c'est un peu un livre d'aventure autour de la mer, et c'est ça qui lui a envie de voir la mer, parce que il aime les aventures, et la mer, ça le captive. D'accord. Est-ce que vous avez un passage à lire sur le... On va commencer, c'est le début que vous allez lire, Tom et Colin ? Oui. Allez, c'est Tom qui commence, c'est parti. Tom. Il s'appelait Daniel, mais il aurait bien aimé s'appeler Simbad, parce qu'il avait lu ses aventures dans un gros livre lu en rouge qui portait toujours avec lui, en classe et dans le dortoir. En fait, je crois qu'il n'avait jamais lu que ces huiles-là. Non, il n'en parlait pas beaucoup, sauf quelquefois quand on lui demandait. Alors ses yeux noirs brillaient plus fort, et son visage en lame de couteau semblait s'animer tout à coup. Mais c'était un garçon qui ne parlait pas beaucoup. Il ne se mêlait pas aux conversations des autres, sauf quand il était question de la mer ou de voyage. La plupart des hommes sont des terriens. C'est comme cela. Ils sont nés sur la terre, et c'est la terre et les choses de la terre qui les intéressent. Même les marins sont souvent des gens de la terre. Ils aiment les maisons et les femmes. Ils parlent de politique et de voitures. Mais lui, Daniel, c'était comme s'il était d'une autre race. Les choses de la terre l'ennuyaient. Les magasins, les voitures, la musique, les films et naturellement les cours du lycée. Il ne disait rien, il ne bâillait même pas pour montrer son ennui. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Louise C'est à ce moment-là où ils vont se rendre compte que Daniel est parti, et enfin, je vais vous expliquer que il avait déjà tout préparé et tout ça. D'accord, on y va. Ça, c'était avant qu'il disparaisse, avant qu'il s'en aille. Personne n'aurait imaginé qu'il partirait un jour, je veux dire, vraiment, sans revenir. Il était très pauvre. Son père avait une petite exploitation agricole à quelques kilomètres de la ville. Et Daniel, il était habillé du tablier gris des pensionnaires parce que sa famille habitait trop loin pour qu'il puisse rentrer chez lui chaque soir. Il avait 3 ou 4 frères plus âgés qu'on ne connaissait pas. Il n'avait pas d'amis, il ne connaissait personne et personne ne le connaissait. Peut-être qu'il préférait que ce soit ainsi pour ne pas être lié. Il avait un drôle de visage aigu en lame de couteau et de beaux yeux noirs indifférents. Il n'avait rien dit à personne, mais il avait déjà tout préparé à ce moment-là, c'est certain. Il avait tout préparé dans sa tête, en se souvenant des routes et des cartes et des noms des villes qu'il allait traverser. Peut-être qu'il avait rêvé à beaucoup de choses jour après jour, et chaque nuit, couché dans son lit dans le dortoir,
Pendant que les autres plaisantaient et fumaient des cigarettes en cachette, il avait pensé aux rivières qui descendaient doucement vers les estuaires, aux cris des mouettes, au vent, aux orages qui sifflent dans les mâts des bateaux et aux sirènes des balises. C'est au début de l'hiver qu'il est parti, vers le milieu du mois de novembre. Quand les pensionnaires se sont réveillés dans le grand dortoir gris, il avait disparu. On s'en est aperçu tout de suite, dès qu'on a ouvert les yeux, parce que son lit n'était pas défait, les couvertures étaient tirées avec soin et tout était en ordre. Alors on a dit seulement « Tiens, Daniel est parti !» sans vraiment être étonné parce qu'on savait tout de même un peu que cela arriverait. Mais personne n'a rien dit d'autre parce qu'on ne voulait pas qu'il le reprenne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là, ceux qui l'ont aimé? Colin, pourquoi tu l'as aimé? Pourquoi tu l'as choisi? Parce que j'aime bien la mer et j'aime bien ça. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions de mer et on sent l'atmosphère de la mer. On a même l'impression que le sel rentre en lui. Il exprime comme ça, le Clésio. Moi, j'ai aimé ce livre parce que au début, on avait l'impression... moi, j'avais l'impression que il n'allait... c'était dans son rêve. Parce que après, on dit qu'il s'était endormi... il s'endormait... Il avait lu son livre et moi, j'avais l'impression qu'en fait, il s'était endormi. Et que c'était que dans son rêve qu'il avait vu la mer. Du coup, moi ça m'a beaucoup plu à partir de ça. Tom, j'ai bien aimé ce livre parce que quand j'étais petit, j'allais souvent à la mer. T'aimes toujours aller à la mer, Tom? Oui. Et là, il aimait bien découvrir les animaux. C'était un peu comme dans Koh-Lanta. Il mangeait pour survivre, il mangeait des mollusques, oui, des coquillages. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé le livre ou alors qui ont quelque chose à dire? Ouh là là, vous êtes nombreux à vouloir parler, c'est super. Alors, on revient à Noah. Moi, j'ai pas aimé le livre parce que j'ai pas aimé celui qui n'avait jamais vu la mer parce que j'aime beaucoup la mer, mais à la fin c'était un petit peu bizarre, mais l'histoire en fait globale, elle m'a pas tellement plu parce que j'aime bien les aventures comme frissonnantes, etc. Mais là, c'était pas intéressant. Il n'y avait pas trop de suspense, il y a beaucoup de descriptions de la mer. Padmé, tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai pas trop aimé parce que le livre, c'est un peu dur. C'est très... c'est dur. C'est dur à lire. C'est dur à lire, c'est plus compliqué. C'est compliqué, avec que des descriptions et tout ça. D'accord. Alors, j'ai plein de mains qui se lèvent, mais au niveau de l'heure, il va falloir qu'on arrête. Ainsi s'achève la première partie de l'émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours à l'école Kerlor de Pornic, avec les enfants de la classe de CM2B. C'est donc la classe de Madame Granger et de Madame Meudec. Ils nous parleront cette fois de leur cahier d'écrivain. Et surtout, ils nous feront le plaisir de lire des extraits de ces cahiers. J'ai hâte de les entendre. L'émission sera diffusée 10h30 dimanche et vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Jade FM à la rubrique L'amour des livres. Voilà, bonne semaine sur Jade FM. Au revoir.